Bonjour à tous, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien, on va aller chercher les messages que les guides et l'univers t'envoient. Installe-toi, écoute et prends ce qui te parle, ce qui te concerne. On y va. Je commence avec le symbolon. Moi, j'ai le petit format parce que c'est plus facile pour mes mains, mais tu peux l'avoir en grand format si cela te plaît. Alors, ici, on voit surtout une personne qui a essayé de te manipuler, presque de t'hypnotiser. Une personne probablement qui a réussi à hypnotiser, entre guillemets, des gens autour de toi. C'est-à-dire qu'il a raconté des bobards, hein, il a joué du pipeau, mais ça a fonctionné. Des gens l'ont cru, des gens l'ont suivi, des gens ont marché dans son jeu, des gens se sont laissés berner. Et ça a bien failli probablement te coûter très cher. Tu as dû te sentir seul face à ça, parce qu'il n'y avait pas vraiment moyen. Cette personne avait la capacité de faire en sorte que tout le monde l'écoute. Mais tu t'es pas laissé faire. Dans ta tête, tu savais que tu ne voulais pas que ça se passe comme ça. Tu savais que tu méritais pas ces attaques. Tu méritais pas cette méchanceté. Tu méritais pas qu'on te tape dans le dos non plus. Parce que toi, tes pensées, tes envies étaient pures. Et tu sais que toi, ton âme n'est pas mauvaise. Donc, tu t'es pas laissé faire. Un peu à la manière... d'un guerrier, mais d'un guerrier blanc. Tu vois, tu t'es dit, ok, je vais pas taper de manière méchante, mais je vais pas me laisser avoir. Et puis, tu as continué ton quotidien, tu as fait beaucoup d'efforts en espérant que la justice triompherait, que le travail payerait, que finalement quelqu'un verrait à quel point toi tu étais triste, malheureuse, seule, que c'était toi finalement la victime. Hein. Ici, c'est finalement la personne la moins bien lotie des trois, et c'est toi qui en prenais plein la figure. Et donc tu as continué tes efforts en te disant, eh bien quelqu'un finira bien par s'en rendre compte, et au pire l'univers finira bien par me donner ce dont j'ai besoin. On ne parle pas des envies ici, hein, on parle vraiment des besoins. Et en effet, tu as raison, l'univers a fait le job ou va faire le job dans pas très longtemps. Tu vas être récompensé, tu vas de nouveau te retrouver à ta vraie place. Ici, on ne te dit pas que tu vas changer de personne, hein. C'est les mêmes personnes, juste qu'ils ont... ils se sont améliorés, le quotidien est moins dur, les visages sont plus souriants. Et les gens qui ont écouté, eh bien, tu vas avoir deux camps. Tu auras le camp de ah ben, je suis désolée, je me suis laissé entraîner. Et puis, tu as ceux qui, malheureusement, vont continuer à croire et qui ne seront toujours pas de votre côté. Mais on voit que ça ne te touche beaucoup. Ça te touche beaucoup moins, voire ça te touche plus du tout simplement parce que, eh bien, maintenant, fort de ce que tu as acquis, tu as la tête droite et tu sais que tu peux te permettre d'avoir la tête droite. Il va falloir faire une purification, il va falloir te purifier de tout ça, toi et les gens que ça aura touché. Ne t'inquiète pas, des cadeaux viendront, des personnes viendront même te demander pardon. Ce pardon, on te dit que si tu l'octroies, ce ne sera pas pour eux, mais ce sera pour toi. Parce que finalement, on ne peut pas se battre toute sa vie. On ne peut pas continuer toute sa vie à essayer d'être le vainqueur dans une bataille qui en fait n'a pas de vainqueur. On te dit que si tu pardonnes, ça ne veut pas dire que tu oublies, mais ça veut dire que toi, tu te laisses cette chance d'aller de l'avant avec une personne qui a mieux à t'offrir. On a cette eau ici très paisible, tout est très paisible autour, et puis on a le partage de quelque chose qui n'a pas de valeur, puisque c'est un enfant. Un enfant, pour moi, c'est aussi le projet. Hein. Et on te dit, de toute façon, tu partiras loin, tu vas te libérer de tout ça. Et quand tu le feras, des gens trouveront encore moyen d'essayer de te blesser, d'essayer de te dire « mais non, tu ne fais pas les bons choix », d'essayer de s'opposer à tes décisions, en espérant que tu te casseras la figure, mais
vont rater leur coup, tout simplement parce que toi et la personne de ton cœur, même si vous n'êtes pas toujours d'accord sur tout, vous êtes liés, quoi qu'il arrive, et même quand vous ne regardez pas dans le même sens. Parce que le jour où tu seras vraiment blessé, vraiment à bout de force, viendra à toi ce message, ce messager, cette personne qui va enfin réussir à te consoler. Parce que les personnes qui ont essayé de te nuire et qui ont voulu le faire pour avoir plus que toi, parce qu'en fait c'est ça, hein, c'est que de la comparaison, eh bien finalement elles pensent peut-être qu'elles ont plus, mais autour d'elles tout est gris, tout est triste. La vie n'est pas agréable. Hein. Pendant que toi tu vis l'amour vrai, pendant que toi spirituellement tu t'élèves quelque part où tout est amour. Et tu l'as pas fait facilement, ça t'a demandé beaucoup d'efforts, tu as bien mérité ça. Et aujourd'hui, il y a cette espèce de magie qui se réveille en toi. Donc je dis pas que tu fais de la magie, hein, je dis juste qu'il y a quelque chose de magique qui se réveille dans le sens où peut-être que même toi, tu t'attendais pas à aller aussi loin spirituellement. Peut-être que personne ne te l'a jamais annoncé, peut-être que oui. Mais en tout cas, là, c'est en train de se dessiner. Alors, c'est pas fini. Là, ça arrive. Il y a encore beaucoup à faire. Mais tu vas déployer tes ailes sur tous les points. Physiquement, moralement, spirituellement, tu vas t'élever. Tu vas t'élever et tu vas recevoir l'amour que tu mérites. Alors l'amour, c'est pas juste le couple, hein. C'est le fait de recevoir des sourires quand tu vas dans un magasin, c'est le fait que ton travail soit apprécié, etc. 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 C'est l'amour avec un grand A, c'est un petit chat qui vient te faire un câlin, c'est voilà, c'est plein de choses. Maintenant, on va regarder et ton autre, quel est le message pour lui? Parce que là, c'était bon, ça te concerne évidemment, mais c'était surtout toi. À ton autre, on lui dit que en fait, il va faire quelque chose de complètement fou, il va tenter sa chance, il va faire quelque chose de manière très spontanée, tu ne le vois pas venir, il ne le voit pas venir, il va le faire sans réfléchir, et ce sera un élan d'amour, comme une bouffée d'oxygène, une bouffée d'énergie. Ah ben ici, je crois qu'il va y avoir une déclaration, un je t'aime, voilà, un petit geste, pourquoi pas un petit cadeau, une invitation surprise, quelque chose comme ça. On te dit que ton autre rêve de changement. Le problème, c'est qu'il en rêve, mais qu'il ne fait pas ce qu'il faut pour y aller. Et là, on te dit, eh bien, en fait, ses rêves, il va enfin mettre des choses en place pour que ça se réalise. Mais on te dit aussi, le destin s'en mêle. Le monde s'en mêle, l'univers s'en mêle, et il y a des récompenses à la clé. Il n'a pas rêvé pour rien. Ici, on te dit quand même que s'il veut atteindre des choses, il va falloir qu'il fasse un peu plus d'efforts. Hein. Je ne dis pas qu'il ne fait pas d'efforts sur le plan matériel, peut-être qu'il en fait beaucoup, mais ici on parle du plan sentimental, spirituel, et là il en faisait très très peu en disant que ça allait lui tomber tout cuit dans le bec. Ici, il va quand même falloir qu'il comprenne que l'amour, avec un grand A, l'amour absolu, les cadeaux de l'univers, le vrai bien-être profond, pas matériel, le vrai bien-être profond, eh bien ça demande des petits efforts dans une relation. Vous allez recevoir une aide inattendue, alors d'un ami, de la famille, pourquoi pas des guides. Et là, on te dit, le changement va le rendre anxieux. Il a très peur du changement, il a très peur de sortir de sa zone de confort. Mais le changement, ça lui permettra de laisser le passé derrière lui. Or, son passé le retient. Son passé, c'est comme un boulet à sa cheville. Ça lui fait mal. Et quand il aura décidé de se libérer de ses chaînes, il pourra enfin découvrir son propre pouvoir personnel. Car lui aussi, spirituellement, il peut s'élever. Sauf qu'il n'en a pas soit l'envie, soit la conscience. Et on dit, quand il va commencer à développer spirituellement son propre pouvoir personnel, à voir ce qu'il ne voyait pas, à sortir de sa nuit noire, eh bien, la sagesse engendre parfois des besoins de solitude. Donc ne t'inquiète pas s'il est parfois perdu dans ses pensées, voire s'il s'isole un petit peu.
ce sera la clé pour le rétablissement, l'équilibre, pour la résolution de vos problèmes. Ah, il y en a deux, ok. On te dit que grâce à ça, il va acquérir la sagesse et que c'est vraiment à l'intérieur qu'il va évoluer. Ce ne sera pas juste des mots, ce sera une évolution, un changement profond. Il va le faire de manière déterminée, il va le faire de manière équilibrée. Il va faire des pauses, des observations et toi aussi, mets-toi en pause, observe-le. Observe-le réfléchir parce que ça va te montrer même à toi un univers de possibles auquel tu croyais même plus. Et on te dit, vous allez vous découvrir, vous allez vous changer tous les deux, vous allez vous réajuster et ça vous permettra d'obtenir enfin ce qui est juste. Un conseil pour vous deux. Ah, j'en ai deux de nouveau, décidément. Le conseil pour vous deux, c'est de toujours chercher l'équilibre, l'harmonie, de toujours tempérer. Tempérer vos ardeurs, tempérer vos colères, tempérer vos joies aussi. Restez les pieds sur terre, gardez la tête froide. On vous dit que finalement, vous avez beaucoup de choses à créer ensemble, à faire naître ensemble, mais que ça demande du temps, de la gestation. Et maintenant, vers où vous allez? J'ai l'impression que je n'ai pas terminé, donc je continue. C'est pas fini cette histoire, donc je continue. Ah, elle n'a pas fini cette histoire. On te dit de te méfier de quelqu'un qui a une double face, un double visage, quelqu'un qui se montre peut-être devant toi tout gentil et qui a l'air méchant, mais aussi qui a une personne que tu n'aimes pas trop et qui en fait sera ton allié. On te dit que tu dois planter des graines et que même si tu as l'impression que ça ne sert à rien, eh bien si, c'est utile, donc ne relâche pas tes efforts. On te dit d'être à l'écoute car tes anciens, peut-être même tes défunts, te parlent et t'envoient des signes. On te dit de faire attention, de ne pas tout raconter de ta vie. On te dit de ne pas avoir peur. On te dit aussi que des personnes qui t'ont critiqué, des personnes qui t'ont voulu du mal, peut-être même des personnes qui t'ont agressé psychologiquement, donc on parle de harcèlement ici, ou physiquement, vont avoir des punitions. Et des punitions extrêmement violentes. Ils vont regretter amèrement. On te dit ici qu'une personne qui se croyait supérieure à toi va tomber de son piédestal, va se retrouver par terre et c'est lui ou elle, qui aura l'air bête. Toi, d'où tu seras, tu pourras regarder et tu auras la solution, soit de te moquer, soit simplement d'être meilleur que cette personne et de simplement lui dire que ça ira et qu'on se relève tout le temps. On te parle ici d'une personne qui t'a enfermé dans une cage en te faisant croire qu'un jour tout irait bien, mais en fait ça lui plaît bien de voir que tu es enfermé. On te dit qu'il y a encore beaucoup de travail, on te dit de ne pas désespérer, on te dit que les tâches les plus ingrates sont ce qui mène aux choses les plus belles. On te dit ici que parfois tu es triste, seul, et tu as l'impression vraiment, vraiment d'en faire plus que tout le monde, mais que de ça aussi tu peux te libérer. On te dit que tu vas apprendre une nouvelle officielle, que cette nouvelle va t'apaiser le cœur, une nouvelle officielle qui va t'apaiser le cœur pendant qu'elle va faire très peur à quelqu'un d'autre. En fait, on a vraiment ici une histoire de peur et de paix qui se joue. Il y a quelqu'un qui a essayé de te manipuler, de te détruire, de te saccager, qui va en prendre plein ses dents. Je ne peux pas le dire autrement. Et tu retrouves ta place, tu retrouves ta dignité, tu retrouves... vraiment, tu repars la tête très haute. Cette fois, la guidance est terminée. Le message était assez particulier parce que ça parle d'amour, mais ça parle aussi des gens autour. Et je pense que toi, tu as été l'objet de beaucoup de critiques, de beaucoup de mesbasses, de beaucoup de gens qui ont voulu te détruire, te rabaisser, te faire une sale réputation, etc., etc. Et ces gens vont avoir un retour de karma, ça va être extrêmement violent, ça va être très, très, très puissant. Et alors, toi, il va falloir que tu sois intelligente, parce que
Le truc, c'est que se venger, l'univers n'aime pas trop ça, parce que l'univers, il va faire le job, hein. Et toi, tu vas devoir choisir entre je me moque ou je continue simplement ma vie en disant merci. Ça, ce sera ton choix. Moi, j'ai pas d'ordre à te donner, j'ai pas de conseils à te donner. Tu fais ce que tu veux, tu fais comme tu veux. Mais ici, on t'invite, je dis bien, on t'invite à simplement profiter du bonheur qui sera le tien sans te réjouir du malheur des autres, car ça ne sert à rien et finalement ça salit ton aura, ça salit ton karma, ça salit ton esprit. Alors que si tu te concentres sur le bon, ton esprit est clair, ton esprit est propre. Mais ça, c'est encore une fois un conseil. Les oracles et les tarots donnent des conseils, ils ne donnent pas des ordres. Toi, tu es un humain et tu fais tes choix en pleine conscience. Je te dis à très bientôt pour une autre guidance.